Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part de simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes chers amis taureaux, alors on y va pour ce tirage sentimental. On commence bien entendu par le tirage sentimental, donc pour les gens qui sont en couple, en relation, que ça soit vous vivez sous le même toit ou pas, que ça soit une relation même à distance, que ça soit même une relation qui n'a pas encore débuté mais qui est à ses prémices, où vous avez vraiment les vues sur quelqu'un, voilà. Donc, on y va. Donc, bien entendu, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Donc, ça peut ne pas vous parler. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Parce que bien sûr, chaque personne est différente, chaque personne vit les choses différentes. Et puis, c'est vraiment un tirage, voilà, c'est pas comme si j'avais la personne en face de moi qui pourrait être taureau et avec qui on parle aussi de sa vie et on peut vraiment faire un tirage beaucoup plus précis. Voilà. Alors, quelle énergie vous suit ce mois-ci, mes amis taureaux? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jugement. Alors, le jugement, il vous parle, alors il peut parler de communication. Tout d'abord, il parle de communication, puisque vous voyez, un ange communique, appelle, c'est un appel. C'est un appel qui vient du ciel, c'est un appel de l'univers, c'est un appel divin, c'est un appel de vos guides, enfin, comme vous voulez, mais c'est un appel qu'on ne peut pas ignorer, puisque on est sur le jugement, on est sur la carte du jugement dernier. Donc c'est l'appel des morts, c'est l'appel à la renaissance des morts. Donc c'est une carte qui nous parle aussi de renaissance. C'est une carte qui nous parle de quelque chose d'évident. Donc quelque chose d'évident vient vers vous. C'est aussi une carte bien entendu très spirituelle. C'est une carte, comme je vous disais, de communication. C'est une carte où on entend. Et en tout cas, on entend et on écoute. Et c'est aussi une carte où on est entendu. Enfin, c'est vraiment... mais c'est quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose d'évident. Ça nous permet aussi de prendre notre place dans ce monde avec cette carte. Allez, ça peut nous parler aussi du retour, puisque c'est le retour des morts. Ça peut nous parler du retour de quelqu'un. Puisqu'on est dans un tirage sentimental, ça peut être le retour d'un ex ou le retour d'une situation du passé, d'une situation que l'on croyait morte, qui n'existait plus. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, nos amis taureaux.
ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas aussi d'aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire, hein, parce que quelquefois l'un ou l'autre prennent le dessus dans votre vie. Hein. C'est pour ça que quelquefois peut-être on regarde un tirage sur notre signe horoscope et on ne comprend pas, on se dit mais ça ne me concerne pas. Et peut-être en allant regarder l'ascendant, on se dit ah ben tiens, ça me parle plus, voire même le signe lunaire. Allez. Quelle est l'énergie du partenaire? Alors, nous avons le magicien. Le partenaire, lui, il est prêt à... Enfin, il est dans le renouveau. Le magicien, vous savez, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est... comment dire, on a toutes les cartes en main, on avance, on y va vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau. On a découvert quelque chose qui nous a plu ou quelque chose. Ça peut être une nouvelle flamme, un nouveau retour. Admettons si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, eh ben la personne elle est partante, elle se donne toutes les chances en tout cas pour aller de l'avant. Hein, c'est l'initiative, c'est le potentiel, hein, la carte du battleur. Belle énergie. On va plutôt la mettre là, pardon, excusez-moi. Oh là là, je sais pas où j'étais aujourd'hui. Alors, vous, quelle est votre énergie, mes chers amis taureaux? Vous, alors c'est magnifique. Vous avez le chariot, donc vous avez quand même des énergies similaires. C'est des énergies de mouvement. Vous êtes en mouvement l'un comme l'autre. Vous avez envie d'avancer, vous voulez avancer. Vous avancez d'une manière même vainqueur. Vous y allez parce que vous connaissez aussi certaines choses, vous savez qui vous êtes et vous avancez. Donc en fait, tous les deux, vous souhaitez cette impulsion. Il y a cette impulsion. Parce qu'avec le chariot, il y a de la détermination, il y a du changement. Hein. Ici aussi, avec le magicien, il y a un changement. On démarre un nouveau cycle, hein. On avance. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plutôt une belle énergie, tous les deux. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Le 9 d'épée, vos angoisses. Ce qui est à dépasser, c'est vos angoisses. C'est le 9 d'épée, c'est ces fameuses angoisses qui nous empêchent de dormir, ces angoisses qui tournent en rond dans notre tête. Le 9 d'épée, c'est des stress, c'est des insomnies, c'est des tensions. Et c'est ça que vous devez dépasser. Vous devez dépasser quelque chose qui est du domaine de l'angoisse. Est-ce que vous avez l'envie, autant l'un que l'autre, d'avancer, de vous lancer? Mais quelque chose, puisque c'est cette ligne qui vient ici, ça vous concerne tous les deux. Ça peut concerner l'un, comme ça peut concerner l'autre, comme ça peut concerner ensemble. Puisque c'est ce qui est à dépasser. Alors si c'est vous, ce qui est à dépasser, c'est vos angoisses, c'est votre stress, c'est cette peur d'avancer. Cette angoisse, elle est mentale, hein. Elle est mentalisée, elle est construite. Donc quand elle est construite, on peut déconstruire. C'est ça qui est bien avec le mental. Enfin, peu importe. En fait, quand je dis ça, c'est pas qu'avec le mental, mais peu importe ce qu'il en est, c'est quelque chose que l'on peut déconstruire. Des fois, on a des pensées, des idées, des choses. Excusez-moi, je me permets de boire. On a des pensées, on a des idées qui viennent dans nos têtes, qui nous empêchent d'avancer. Mais certaines de ces idées ne nous appartiennent même pas. Elles viennent des fois même des autres. Hein, on se comprend, des fois elles viennent de nos croyances limitantes, de ce que les autres nous ont donné. Donc cette carte-là, il faut juste se dépasser, il faut juste sortir de cette angoisse qui n'avance pas. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, justement? On a le 7 de Pentacle. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir quand même beaucoup de patience. On parle de patience avec le 7 de Pentacle. Vous savez, le 7 de Pentacle, c'est un peu comme si c'est comme quand on a mis en terre des graines, on les a fait pousser, donc l'arbre il est déjà là, il y a peut-être même, il commence peut-être même à y avoir un peu les fruits qui viennent, mais on peut pas récolter, c'est pas le moment. Il faut encore de la patience. Il faut faire des efforts. Il faut s'investir. En fait, c'est ça qui va vous aider. C'est de faire des efforts, de vous investir dans votre relation. C'est justement d'enlever, puisque on voit qu'il y a des angoisses, que ça soit vous, que ça soit votre partenaire, ou que ça soit ensemble que vous avez des angoisses, quelque chose qui vous empêche d'avancer avec ce 9 d'épée.
ben il faut encore, voilà, il faut encore s'investir, il faut de la patience, il faut de l'amour, hein, tout simplement, on met de l'amour. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention? Est-ce que vous voyez la carte? C'est toujours mon souci. On a le cavalier de Pentacle. Donc on reste quand même dans des choses concrètes, hein. Là on reste dans des choses concrètes. Le cavalier de Pentacle, lui, euh, il vient vous dire, ce serait ce qu'il faudrait pas faire. Comment vous dire ça? Cavalier de Pentacle, il vient vous dire, attendez, je trouve pas mes mots, hein, parce que c'est un peu ça. Vous savez, le cavalier de Pentacle, lui, il a trouvé, hein, une solution concrète. Hein, il est dans le concret. Hein. Il a trouvé une solution. Il est logique. Hein, le cavalier de Pentacle est logique. Il est fiable. Il est même obstiné, mais pas obstiné dans le mauvais sens. Hein, c'est dans un sens tout à fait dans un bon sens. On peut donc, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas faire les choses. C'est de ne pas prendre, comment? De ne pas prendre attention, de pas prendre, enfin pas prendre attention, de pas faire attention à ce qui vous chicane. Hein. Puisqu'ici on vous parle de patience, on vous parle de, hein, faut continuer de travailler, faut s'investir, faut faire des efforts. Et ce qui serait pas bien, c'est justement de ne pas en faire, de lâcher la bride, hein, vous voyez, de lâcher cette bride, et puis de laisser les choses aller, hein, d'être attentiste, ce serait pas bien. Il va falloir réfléchir, oui, il va falloir réfléchir, être logique, être dans le concret dans votre relation, puisqu'on voit que tous les deux vous voulez avancer. On voit que cette énergie, vous voulez avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque apparemment avec ce 9 d'épée. Donc on vous demande quand même de la patience, on vous demande vraiment, voilà, de vous investir. Et ici, on vous demande, hein, si on vous demande de faire des efforts, mais ici, on vous demande de pas rester à attendre que les choses se passent. On vous demande d'aller d'une manière très objective, hein, très posé, très, on va dire, cadré, puisqu'on est dans la matière avec le pentacle, on est dans la matière, très concrète, d'aller dans une certaine logique, hein, de prendre les choses et d'être logique avec ça. Est-ce que finalement, ce qui me prend la tête ici, ce qui m'empêche de dormir, ce qui me fait peur de m'engager peut-être, hein, parce que là c'est vrai qu'on pourrait penser à un engagement, même si ce serait un début, même si ce serait quelque chose, même si c'est un début d'histoire, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Essayez de comprendre ça et d'être logique, de pas aller dans le sentimental, mais aller dans le pragmatique. Alors, quelle est l'intention du partenaire? Alors peut-être que ces peurs viennent du partenaire. Le partenaire a peur de manquer. Il a la peur du manque, que ce soit le manque physique, émotionnel, que ce soit un manque manquer d'argent, manquer de... voyez, c'est ça, c'est vraiment cette peur, hein, c'est cette peur d'être face à des difficultés, cette peur de perdre quelque chose, cette peur de manquer quelque chose. Alors bien sûr, on est sur du pentacle, hein, et le pentacle pourrait nous faire penser au financier. Par exemple, ça pourrait être que le partenaire pourrait avoir envie de se lancer dans l'histoire, puisque là, on a quand même cette carte de renouveau. Mais quelque chose l'angoisse. Je donne un exemple peut-être un peu qui pourrait parler à certains. Peut-être que vous avez déjà parlé de faire un enfant, ou bien vous avez envie d'en faire un autre. Mais il y a une angoisse. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? On voit que le partenaire a cette angoisse-là. Mais cette angoisse, c'est pas une angoisse. Là, oui, c'est des angoisses. Ici, c'est plus une peur. Mais cette peur, elle est pas réelle, hein, elle est pas relative, hein. Elle est pas relative. Elle est pas réelle, justement, cette peur. Cette peur, elle est du domaine vraiment oui,
est-ce que réellement nous manquons de ça? C'est ça la question. Vous, quelle est votre intention? Vous, vous êtes en reine de Pentacle, mais il y a beaucoup de Pentacles dans votre jeu. Bon, vous êtes Taureau, on peut dire que ça se comprend, parce que vous êtes... les pentacles concernent le domaine de la terre, hein, signe de terre, donc c'est vrai que c'est votre signe. Ça concerne votre signe, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de pentacles. Hein. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, on est sur 4 pentacles, hein, sur... je sais plus ce que je dis, 4, sur 7 cartes, hein, donc c'est quand même relativement beaucoup. Donc on dirait que ce qui vous préoccupe, c'est quand même le financier. Ça peut être la maison, l'appartement, où est-ce qu'on va vivre. Voilà, on sent qu'il y a cette préoccupation quand même qui est très forte. Vous êtes en reine de denier. Alors la reine de denier, elle gère bien les choses. Hein. Elle gère, elle est ancrée, elle est confortable, elle sait gérer en tout cas cette situation. Alors je pense que cette crainte-là peut-être vient plus du partenaire que de vous. Après c'est à vous de voir si oui ou non ça vous parle. Mais ou alors cette carte, puisque c'est votre intention c'est vraiment de poser les bases solides, hein, d'assurer les choses, de bien gérer les choses, d'être posé, d'être bien ancré dans votre histoire avec cet autre, avec votre partenaire. Hein. On sent que vous, en tout cas, il y a de la stabilité chez vous, hein, puisque vous avez vraiment envie d'avancer. On sent qu'il y a cette stabilité. Mais il y a quelque chose, peut-être du domaine plutôt de l'eau, du partenaire, qui craint quelque chose. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe... Le 8 de coupe nous parle un petit peu de 8... comment vous dire? Le 8 de coupe, moi je l'aime beaucoup. Parce que quand on a un 8 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous permet de se libérer de quelque chose, de renoncer à quelque chose et d'avancer, et de partir. Et ça va très bien avec vos deux énergies ici. Hein. C'est vraiment l'idée d'aller chercher votre bonheur. Alors, à vous deux, hein, à vous ou à vous deux. Puisqu'avec le 8 de coupe, alors dans certaines fois, on parle d'une certaine tristesse, puisqu'on laisse derrière soi ces 8 coupes pour aller faire ce chemin initiatique à quelque part et d'aller chercher cette 9e coupe qui est votre bonheur. Votre bonheur personnel, bien entendu. Votre bonheur ensemble. C'est plutôt une très belle carte. Ça veut dire que vous cherchez une solution, que vous cherchez l'un et l'autre, ou en tout cas, vous, ça c'est certain, cherchez votre propre bonheur. Et c'est vrai que, et c'est drôle parce que, avant de faire ces tirages ce matin, je me faisais cette réflexion-là. Alors, je pensais pas forcément au 8 de couple. Couple. Pourquoi je dis 8 de couple? Vous voyez, le 8 de coupe. Mais je pensais au fait que, à quel point dans la vie, parce que je pensais à mes parents, enfin, je sais, c'est un peu drôle, hein, un peu comment ils sont, vu le nombre d'années qu'ils sont mariés. Et ça fait vraiment un bout de temps, déjà un bout de chemin qu'ils ont fait ensemble, avec des hauts et des bas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un couple tient? Quel est ce ciment? Et en fait, je me suis rendu compte que l'un des ciments, j'ai bien dit l'un des ciments, ce n'est pas le seul, hein, bien sûr, c'est le respect, c'est la confiance, c'est de discuter, c'est tout ça. Mais c'est ça aussi, c'est de trouver en chaque individu doit trouver cette paix intérieure, ce bonheur intérieur, être bien en soi, avec soi, dans son cœur. Car quand on est bien dans son cœur, on ne peut être que bienveillant avec l'autre. Et on ne peut que donner véritablement un amour qui est en équilibre. Et ensuite, en couple, quand on a cherché ce bonheur déjà individuel, et qu'en fait on trouve ce bonheur ensemble, je pense que tout est gagné, quoi. Mais c'est quelque chose de pas facile, hein. J'imagine que ce n'est pas simple, j'imagine.
Non, ça n'est pas simple du tout. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de travail. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on travaille sur soi, et quand on est à deux, ben on travaille encore sur les deux. Bon, enfin, excusez-moi, c'était une parenthèse pour parler de cette carte. Alors, quelles sont nos deux cartes conseils? Alors, nous avons la justice et nous avons l'as d'épée. Eh bien, dis donc, extraordinaire, magnifique, très beau. Très très bien. Les conseils, c'est quoi? La justice nous dit, ben, quelque part, allez chercher ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour tous les deux. Soyez en équilibre. Hein. Trouvez cet équilibre. Cherchez entre l'un qui... tous les deux, vous avez envie d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais trouvez l'équilibre entre la peur de l'un, l'angoisse de l'un ou de l'autre, et cette recherche de stabilité. Cette recherche de bonheur, cette recherche, cette idée d'avoir envie d'avancer ensemble. Parce qu'on sent vraiment que vous voulez avancer ensemble. Donc, trouvez cet équilibre. Trouvez ce qui est juste pour l'un comme pour l'autre. Parce que c'est ça, c'est pas juste l'un ou l'autre. Et avec l'as d'épée, c'est un peu la nouvelle idée. C'est trouver, ben oui, c'est de trouver la solution. C'est aussi de parler l'as d'épée. L'as d'épée nous demande d'avoir une certaine clarté dans les choses. C'est aussi la vérité. C'est-à-dire, ça peut aussi vous dire, ben, dites les choses, soyez clairs, verbalisez les choses. Après, ici, on a, alors, à part le jugement qui est une carte de communication, communiquez. Bien entendu, communiquer. Mais ici, avec cet as d'épée, c'est vraiment cette impulsion de vision. C'est d'avoir une nouvelle vision des choses, de regarder les choses autrement, et puis de trouver tout d'un coup, hein, alors peut-être ici on la voit pas trop, mais c'est vrai qu'ici on a quand même cette petite lumière. C'est un peu, l'as d'épée, c'est un peu Eureka, j'ai trouvé la solution, vous voyez? Très très beau tirage, mes amis taureaux. Waouh, ça fait plaisir. Magnifique tirage. Allez, on va aller voir avec quelques cartes du grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une carte qui nous parle d'échec. Alors, l'échec ici, je dirais que ça pourrait être cette peur. Hein. Ça pourrait être cette peur et cette angoisse et cette peur. Maintenant, on va pas s'arrêter là-dessus. Hein. C'est pas parce qu'il y a une carte qui nous parle d'échec qu'on nous parle d'échec. On peut nous parler que justement, si vous travaillez pas ces peurs, ces angoisses, hein, que vous vous libérez pas de ça, oui, ça pourrait être un échec. Mais je pense pas forcément. Hein. Faut pas toujours voir les cartes. C'est pas parce qu'on voit une carte qu'elle nous fait peur. Ici, il nous parle de légèreté. Alors, la légèreté. Que vient nous dire cette carte, hein? Que vient nous dire la carte de la légèreté? Parce que c'est vrai que, alors, est-ce que c'est être léger? Est-ce que se prendre la tête? C'est se libérer. Moi, je dirais que voilà, je m'excuse, je vais quand même la mettre ici. Pour moi, c'est se libérer de ces angoisses-là qui vous empêchent d'avancer. C'est se libérer de ces angoisses, se libérer de cette peur. C'est se détacher de quelque chose pour avancer, hein, ça c'est vraiment ça, c'est de trouver cette faculté, comment dirais-je, de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, s'il y a des choses dans votre tête qui vous embêtent, qui vous tournent dans la tête, qui vous chicanent, et voyez tout ça, eh ben, essayez de voir si vraiment ça vaut la peine à ce point-là se prendre la tête pour telle ou telle chose. Est-ce que au final vous ne devriez pas vous dire finalement non, c'est pas si grave, ça veut rien dire, allez bon ça je laisse tomber, puis ça finalement non, allez puis ça non. Vous voyez, c'est un peu cette idée là, hein, et c'est pour ça que je la mets ici, ou ça peut aussi être ici dans cette peur, bien entendu. L'échec, elle, l'échec, c'est vraiment, alors, vous voyez ici, on voit, alors je suis pas très douée je suis pas douée, alors c'est peut-être, oh là là, attendez, je vais essayer de me
Hein, puisqu'ici, il y a un roi et une reine. Hein, on est d'accord. Par contre, qui est le roi, qui est la reine? Je suis pas très douée. Ça, c'est vous qui saurez. Il y a le roi et la reine. Mais il y en a un des deux qui est en échec. Hein. Il y a un des deux qui est en échec. Il y a un des deux qui est qui est mis un peu en handicap, en réflexion. Donc c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est cet handicap, c'est ici, c'est aussi cette peur. Hein. Donc il y a une sorte de mise en échec, mais c'est pas pour autant que l'on peut pas, comment dirais-je, vous voyez, quand quelqu'un est en échec, vu on est deux, nous sommes deux, quand on est un couple, on est deux. Quand l'un va pas bien, ben l'autre peut le soutenir et puis lui aider à remonter. C'est un peu, pour moi, c'est plutôt ça ce que nous signifie cet échec-là. Hein. Allez, on va voir encore s'il y a un autre message pour vous. Hop là, allez. Et puis de pas vous prendre la tête, hein, ça peut parler de ça. Et là, on parle de réconciliation. Alors, bien entendu, la réconciliation. Ici, on ne voit pas quelque chose qui met fin ou qui vous embête. Hein. Vous voyez, regardez en dos de deck, on a l'équilibre. Hein. J'ai presque envie de la mettre ici. Et là, on a encore le regain. Mon Dieu, oui, voilà. Mais en général, je mets pas quatre cartes, mais bon, là, on a l'équilibre ici aussi. Alors, cette carte de réconciliation, ça veut dire que si vous pensez vos blessures, s'il y a quelque chose qui empêche d'avancer, eh ben vous vous réconciliez avec vous-même. Hein. La réconciliation, c'est aussi ici, puisqu'on cherche son bonheur. Quand on a trouvé son bonheur, on n'est pas un cœur divisé, on a un cœur entier. Hein. Pour moi, c'est plus cette énergie-là. Ne prenez pas ces cartes à mal, hein, bien entendu, parce que ça sert à rien. Surtout que vous avez plutôt des belles cartes en ce qui concerne le tarot, donc il n'y a aucun souci à se faire. Hein. C'est une très belle carte en plus, hein, puisque on parle de réconciliation, on parle de se réconcilier avec soi-même, hein, de bien être liés l'un à l'autre. Hein. Vous voyez, ce que j'ai envie de dire, c'est que des fois dans les épreuves, c'est dans les épreuves, puisqu'apparemment ici, il peut y avoir un peu une tendance un peu avec des épreuves. C'est dans les épreuves, avec cet échec et tout, c'est dans les épreuves que l'on consolide aussi son couple. Voilà. Allez, un petit message du cœur. Hop, oulala. Ça va bien si je commence à faire ça. C'est pas une bonne idée. Allez, un petit message du cœur. J'ai fait un tirage un peu long. Je suis désolée. Alors, un message de votre cœur, mes amis taureaux. Alors, on n'en veut pas 36, on en veut une. Allez, taureau, ascendant taureau, séminaire, message. Voilà, et je bienvenue, magnifique. Le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et puiser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. On voit que vous avez vraiment envie d'avancer. Hein. Alors, est-ce que c'est une histoire de choix qui vous angoisse? C'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui savez ce qui vous parle ou pas. Alors, un petit dernier message de la sagesse Ho'oponopono. Alors, bon, je ne sais pas si on va la prendre, elle est tombée un peu rapidement. Allez, un message. Bon, et là voilà, elle est venue. Alors, que nous dit ce message? Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. À vous de voir si ça vous parle, mais c'est une belle carte. Voilà mes chers amis taureaux. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui regardent le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout de suite. Revoilà. Alors, on y va pour le tirage de vie émotionnelle. Alors, c'est un tirage qui peut parler aux célibataires, bien entendu, mais c'est un tirage qui peut parler aussi aux autres, puisqu'on vient traiter plutôt la vie émotionnelle, plutôt vous et les autres. Comment ça se passe, vous et les autres? Ça peut aussi... alors, très souvent, c'est souvent même assez lié avec le tirage que j'ai fait tout à l'heure, hein, celui
tirage sentimental, puisque on vient quand même regarder, comment dire, je trouve pas mes mots, comment ça se passe émotionnellement pour vous, quelles sont les choses que vous pourriez peut-être, qu'est-ce qui fait que certaines choses bloquent, qu'est-ce qui vient vers vous, comment on peut arriver à modifier certaines choses ou à prendre les choses différemment. Voilà, donc c'est un tirage qui est vraiment intéressant. Je trouve des fois même, des fois je me dis que je devrais le mettre avant la vie, avant le tirage sentimental, parce que je trouve que vraiment ouais, il est très parlant, enfin souvent, du moins. Pas tout le monde, bien entendu, hein, n'oubliez pas, hein, chaque personne est différente, hein, il peut tout à fait ne pas vous parler. Voilà. Alors, on y va. Quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci? On a votre carte, hein. Là, c'est marqué la professeure, hein, mais c'est la 5, donc c'est le pape. Le pape, c'est la carte qui vous représente, mes amis taureaux. Le pape nous parle de bénédiction. Le pape nous parle de conscience. Le pape nous parle de nos valeurs, nous parle des dogmes. Hein. Ça peut aussi être les croyances qu'on a dans la famille, hein, puis ça peut même parler de religion. Le pape nous parle de nos besoins, de nos valeurs, de mettre en avant nos valeurs. Le pape peut nous parler aussi de formation. On peut se former, hein, par exemple. Allez, on va voir. Quel est le message de l'oracle ou de vos guides? C'est à vous maintenant de voir si c'est vos guides, si c'est si c'est l'oracle, si c'est votre inconscient. Quel est-il le message? Ben voyez, tout à l'heure, dans votre tirage sentimental, dans votre état d'esprit, vous aviez le chariot. Et ici, on a encore le chariot. Mais je le trouve magnifique celui-là, parce que c'est explorer votre nouveau chemin. Allez-y, allez-y. Et c'est vraiment le message. C'est allez-y, lancez-vous. Lancez-vous. Explorez. Explorez quoi? Allez, on va aller voir. Quel est votre souhait, vraiment votre souhait, mes amis? Alors, viens ici. Alors, cette carte des amoureux, des fois je me dis, elle ne devrait pas s'appeler les amoureux. Mais ici, on va dire que votre souhait, ce serait d'être en union, d'être bien, d'être en union, en communion avec l'autre. Votre souhait, ça peut aussi être de faire le bon choix. Puisque les amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix. De faire un choix, le choix du cœur. Donc on peut se dire que votre souhait, c'est de faire le bon choix et de faire ce choix du cœur. Hein. Peut-être parce que vous vous dites, oui, je vais avancer, mais comment? Allez, qu'est-ce qui vous bloque? Vous n'arrivez pas à démarrer ce nouveau cycle, puisqu'on est sur la route fortune. Ce qui vous bloque, c'est ce manque d'impulsion, ce manque de... Vous voulez aller vers quelque chose, mais on dirait que vous restez comme le hamster dans sa roue à tourner en rond. Vous tournez en rond. Ce qui peut vous bloquer, c'est aussi des schémas répétitifs. Vous savez, quand on... puisqu'on est quand même sur un tirage qui peut être pour les célibataires, enfin qui est pour les célibataires en grande partie, quand dans notre vie, on rencontre toujours le même genre de personnes, que finalement on est en face toujours des mêmes problèmes, et finalement ça se répète. La route fortune, elle nous invite à changer ça, à mettre un terme à ce schéma répétitif, à se dire, ben voilà, c'est bon, moi j'en veux plus maintenant et basta, loin. Et en fait, c'est ça qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de faire le bon choix, de faire le choix du cœur, ce qui vous empêche vraiment d'être bien, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de cette fameuse roue. Vous n'arrivez pas à sortir de cette fameuse roue et puis à vous dire, ben c'est bon, maintenant je vais tourner dans l'autre sens, ou je fais autrement, je prends un virage à 180 degrés. Vous avez de la peine à le faire. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers amis? Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? D'avoir la foi. Ayez la foi en vous, ayez foi en vous, croyez en vous. Hein? C'est la carte de l'espoir, c'est la carte de l'harmonie, mais c'est aussi la carte de la guérison. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à guérir, il faut guérir. Et peut-être que c'est en rapport avec vos valeurs.
avec vos besoins, avec qui vous êtes réellement. Alors, quelle est la carte de la transformation? Moi, je l'ai appelée transformation. C'est la carte qui vient vous dire, vous avec les autres, hein, votre relation avec les autres, les opportunités à les réinventer, à regarder les choses autrement. Allez, on va prendre celle-ci. Quelle est-elle? Waouh! Vous vous souvenez dans le tirage de tout à l'heure, vous aviez cette carte. Vous aviez la carte, alors là c'est marqué l'éveil, dans l'autre c'était la carte du jugement. Ce qui va vous aider, ce qui va vous permettre de vous libérer de vos schémas répétitifs, ça va être peut-être des synchronicités. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, éveillez-vous, entendez, il y a un appel, que ça soit divin, que ça soit de l'univers, que ça soit... Quelque chose d'évident vient vers vous. Quelque chose d'évident vient vers vous. Et en plus, avec cette carte, on nous parle aussi de prendre sa place. Hein. Il faut prendre sa place. Il faut... comment dirais-je? C'est une carte qui nous parle de reconnaissance, d'être reconnu, d'être écouté, d'être vu, d'être entendu. Donc, lancez-vous sur ce chemin. Lancez-vous, explorez. Si c'est explorer votre intérieur, explorez-le. Mais explorez le fait que vous avez de la foi, de l'espoir et de croire en vous. Cette capacité de croire en vous. Allez chercher vraiment le choix du cœur. Allez vraiment regarder au fond de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et ce qui est important pour vous? Cette carte-là nous parle de... Elle peut nous parler aussi de pardon. Alors quand on dit pardon, c'est pas forcément envers l'autre, mais c'est envers soi aussi. Puisqu'ici on est sur une carte de guérison. Vous avez un très beau tirage pour l'instant. Hein. Je l'ai déjà dit aussi avant, mais voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Ok, on a le... Comment on appelle ça? Ça va bien aujourd'hui. On a le pendu. Le pendu peut nous appeler à méditer, à aller voir ce qui se passe en soi, ou à avoir une autre vision des choses. Hein. Le pendu, il a la tête en bas, donc bien entendu, il ne va pas voir les choses de la même manière que quand il a bien les pieds sur terre. Donc, c'est certain que l'invitation du pendu, c'est de regarder les choses sous un autre angle. On sent qu'il y a vraiment du potentiel dans tout ça. Mais on dirait que quelque chose vous bloque. Allez, on va aller voir en 2 cartes. Issue, voilà, d'accord. Et issue à long terme. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la carte ici de l'arcane sans nom ou de la mort pour certains. Moi, je préfère l'arcane sans nom que la mort, puisque je trouve qu'elle est mieux nommée. On voit qu'il y a quand même... C'est incroyable votre tirage, hein, parce que déjà dans le tirage d'avant, on voit des belles choses, mais on sent que malgré tout, il y a quelque chose qui vient bloquer. Et là, on sent qu'il y a quand même de l'angoisse, des doutes, de l'angoisse, un peu de la peur. Et presque de l'inaction. Comme si, malgré tout, vous n'arriviez pas à vous lancer sur ce chemin. Comme si, malgré tout, vous n'arriviez pas à démarrer ce nouveau cycle. C'est comme si, on dirait, alors je peux me tromper pour certains, on dirait presque comme si vous n'avez pas envie d'entendre cet appel qui est une évidence. Comme si vous n'arriviez pas à prendre conscience que vous deviez avoir foi en vous, que vous avez cette carte-là, quand on l'a, en général, c'est la réussite assurée. Ça fait partie des cartes les plus positives, parce que même quand elle est mal aspectée, elle ne présente aucun souci, aucun problème. Est-ce que vous imaginez ça? Une carte qui, même à l'envers, nous parle de réussite, nous parle de guérison, plus lente, où il faudra faire plus d'efforts, mais là, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Donc, c'est vraiment une magnifique carte.
Mais on voit vraiment que votre issue à court terme, on a la lune. Hein. Vous savez, la lune, c'est celle qui nous plonge encore dans des doutes ou dans des angoisses. C'est celle qui nous plonge encore dans notre inconscient, dans nos subconscients et qui nous demande d'aller voir au fond de nous ce qui se passe. Pourquoi on a peur? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui fait? Quelle est cette blessure qui fait qu'on n'arrive pas à se donner entièrement à quelque chose, à ce nouveau chemin, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et ça vaut la peine. Alors en fait, on va dire que quoi qu'il en soit, vous allez être amené à comprendre quelque chose. Et quand vous serez remonté à la surface, cette chose, hein, quand vous aurez remonté cette chose à la surface, à la lumière de la lune, alors bien sûr, on n'y voit pas forcément très clair, mais on y verra, vous y verrez déjà plus clair. Et à ce moment-là, vous l'aurez traité. Hein, et quand vous l'aurez traité, regardez ce qui vous arrive. La libération. La métamorphose. Vous allez pouvoir laisser partir ce boulet, si je peux dire, une sorte, moi j'entends ça, un boulet, quelque chose. Vous allez pouvoir laisser partir ce qui vous empêchait d'avancer. Vous allez pouvoir accepter cette métamorphose, cette libération, cette transformation. Vous avez des très 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 belles cartes. Tout vous ouvre un chemin magnifique. Alors pour ceux qui se posent la question, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Par contre, il faut ouvrir les yeux. Il faut croire en vous. Il faut regarder les synchronicités. Mais même si vous rencontrez quelqu'un, on voit qu'il y a quand même un travail à faire. On voit qu'il y a quand même quelque chose à libérer. Et quand vous aurez libéré ça, je serais curieuse de voir le mois prochain, mais quand vous aurez libéré ça, pardon, parce que j'ai dit n'importe quoi, vous pourrez aller vers quelque chose de nouveau. Vous pourrez vraiment prendre ce chemin que les guides ou que l'oracle vous donne comme conseil. Allez, un petit message au Ho'oponopono. On va aller voir ce que lui nous dit ici. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Mais c'est exactement ça. Parce que c'est drôle, vous avez vraiment toutes les cartes qui vous ouvrent, hein, qui vous ouvrent à quelque chose d'extraordinaire. Mais pouf, tout d'un coup, il arrive un moment où vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à bouger. Et où il faut encore travailler. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein. Vous savez, quelquefois, quand on s'ouvre et quand on commence à regarder des choses, peut-être que cette carte-là de l'éveil, hein, vient peut-être justement vous amener un message ou quelque chose, une évidence, hein, une prise de conscience. Hein. Sans doute que vous allez avoir une prise de conscience qui va peut-être vous mettre dans cette situation de pendu, c'est-à-dire de regarder les choses autrement ou de rester peut-être un peu suspendu ou de pas passer à l'acte tout de suite parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a encore un petit travail à faire sur moi, alors je vais encore faire ce petit travail parce que tout ce que j'ai envie, hein, et ça on le voit ici, hein, on le voit ici, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, vous avez envie d'aller vers le choix du cœur. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, je trouve ça toujours intéressant. Il y a certaines personnes qui me laissent des commentaires incroyables, enfin pour certains me disent c'est exactement ce qu'ils vivent, et ça me touche profondément, mais vraiment profondément. Non pas parce que mes cartes ont vu, pas parce que quand j'ai tiré les cartes et que j'en ai fait l'interprétation, c'est juste, mais c'est parce que les gens partagent quelque chose et je trouve ça, je prends ça comme un cadeau, voilà. Quand quelqu'un partage quelque chose qu'il vit, moi je prends ça comme un cadeau. Parce que c'est pas facile des fois de dire les choses qu'on a au fond de son cœur. Et voilà, quand on me dit quelque chose pour moi, c'est toujours un cadeau. Et je le garde au plus profond de mon cœur parce que c'est beau. Voilà mes chers amis taureaux. Donc n'hésitez pas à liker, à m'envoyer des messages, à vous abonner, bien entendu, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer d'autres choses. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à tout bientôt.